Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, ici Thibaut, comme d'habitude aux commandes. Et aujourd'hui, c'est une vidéo annonce concernant le week-end de la tour de commandement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le week-end de la tour de commandement, c'est que vous êtes passé à côté de l'annonce, c'est incroyable. Pourtant, j'ai pas arrêté de vous embêter avec. Donc le week-end de la tour de commandement, c'est un événement qu'on organise, mais là je vous invite directement à aller voir l'annonce que j'ai publiée sur la chaîne, donc je vais mettre un lien quelque part, ou alors dans la description tout simplement. Donc du coup, je vous expliquais dedans comment ça allait fonctionner de manière très basique, synthétique. Mais ici, je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de certaines questions qui m'ont été posées, et elles m'ont bien été posées en plus. Mais j'ai aussi d'autres grosses annonces à faire, je suis pas là juste pour répondre à des questions, avec plus de précision à vous donner sur le fonctionnement, puisqu'il y a des trucs que je n'avais pas annoncé encore, parce que on en discutait encore avec le reste de l'équipe, ceux qui vont m'aider, le staff sur le week-end, parce que bon, on va être assez nombreux là-dessus pour gérer l'événement. Et aussi, j'ai des annonces de l'eau, j'ai un gros tas de l'eau là juste à côté, vous les entendez, ils frétillent d'impatience. À l'idée d'être révélé, puisque je vous avais dit que j'allais le faire sur les réseaux sociaux, mais pas que j'allais aussi le faire en vidéo. Et là, pour le coup, vu ce lot en question, je pense que ça vaut mieux que je le fasse en vidéo avec vous directement pour montrer tout ça. Voilà. Juste une précision, c'est une annonce assez importante à vous donner de base. Ça en relation avec les questions qu'on a pu... voilà, mais je le fais en début de vidéo, comme ça vous êtes directement au courant. Qu'on a pu recevoir, parce qu'il y a la question de la place qui se pose. Voilà. Actuellement, on sait qu'à la Grande Malle, il y aura 60 places disponibles, c'est sûr. Voilà, on a fait les calculs, on a déplacé les tables pour voir et tout la mise en place. 60 places, voilà, ça c'est ce qui est assuré. Mais on a moyen d'en avoir plus, mais le problème, c'est que du coup, il faut que nous, on sache si ça vaut le coup qu'on investisse dans, notamment dans des tables supplémentaires et des chaises supplémentaires, parce que voilà, hein. Mais du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous allez venir. Parce que du coup, vous avez été nombreux à nous répondre « Ouais, je suis trop motivé et tout », mais en fait, c'est dur à quantifier pour nous. Est-ce que vous allez venir seul? Est-ce que vous allez venir en groupe? Donc du coup, si vous venez seul, bon, voilà, au moins vous allez voir des copains. C'est dommage de pas venir à plusieurs, moi je trouve que c'est une expérience qui se partage, mais bon, voilà, si vous avez personne qui est intéressé, tant pis pour eux. Donc, ça, si vous êtes tout seul, c'est pas un problème. C'est juste si jamais vous venez en groupe, donc je vais parler 3, 4, 5, 10, 15 personnes. J'ai des personnes qui m'ont dit, voilà, nous on vient à 10, pas. Je suis là. Voilà, donc bon. Ce que j'aimerais savoir en fait, c'est que vous nous annonciez quelque part, en particulier, alors du coup, on va privilégier les commentaires YouTube ici. Vous nous dites, on est motivé, quel jour, et aussi à combien. Alors, à peu près, je veux dire, je suis pas là à dire, ah non, vous avez dit que vous étiez 7, vous êtes 8, c'est un problème. Voilà, non. Juste, dites-nous à peu près combien vous serez, et quel jour vous intéresserez, même si vous n'êtes pas encore sûr que vous dites, ouais, et tout, on essaie de s'arranger, tout ça. Juste avoir une idée, nous, de se dire, alors combien de personnes est-ce qu'on peut attendre? Parce que c'est compliqué. Voilà, vous êtes beaucoup à réagir, vous êtes beaucoup à dire d'être motivé, et c'est bien, je suis content, je suis super heureux. Mais voilà, du coup, il me faudrait un chiffre un peu plus. Donc du coup, dans les commentaires YouTube, sinon, vous nous envoyez un mail directement, donc tourdecommandement@gmail.com. Sinon, directement nous contactant sur Facebook ou sur Twitter en MP. Mais alors, choisissez l'un de ces moyens de contact. Voilà, ne faites pas tous, parce que sinon, du coup, ça veut dire que nous, on va vous compter en doublon. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est juste pour nous, au niveau de l'organisation, pour que ce soit plus simple, et pour qu'on sache s'il y a vraiment besoin de demander de la place supplémentaire, enfin de mettre en place des tables supplémentaires, pour vous, pour votre confort. Voilà. Du coup, je vais répondre un petit peu aux questions avant de révéler les lots, hein. Et attendez, j'allais quand même pas faire ça dès le début, hein. Donc du coup, les questions, je vais directement regarder sur mon téléphone. Sur Facebook et YouTube, vous avez été assez nombreux à poser des questions. Alors du coup, pourquoi ne pas faire de PAF pour la journée ou pour les 3 jours? En fait, le truc, c'est que il faut comprendre que nous, on calcule tout ça en fonction du nombre de parties jouées. C'est-à-dire que les dotations, elles sont fixes par partie, mais le problème, c'est que si quelqu'un commence à jouer énormément sur une journée, nous, il faut qu'on compte qu'on doit faire quand même un bénéfice sur la journée que lui va jouer. S'il nous fait 10-15 parties sur la journée, du coup, on est en train de se dire, ouais, attends, pour pas être dans le rouge à cause d'une personne comme ça ou deux, du coup, il faudrait qu'on envisage ce PAF à ce prix-là. Sauf que si on envisage un PAF à journée à ce prix-là, en fait, de l'autre côté, pour les autres joueurs qui vont jouer de manière plus à la cool, et en fait, eux, ils vont se faire baiser, parce qu'ils vont pas jouer autant de parties, et du coup, ils auront dépensé énormément d'argent, enfin, beaucoup plus d'argent, en fait, que ce qu'ils auraient dépensé en payant à la partie. On avait fait, pour ceux qui se posent la question, on avait organisé, en fait, un week-end commandeur à la Grande Malle, voilà, donc pas avec la tour de commandement, c'était quelque chose de plus classique, avec un classement, même qu'on avait fait des défis à la con à réaliser. Et en fait, on avait un pass à la journée, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à... ils ont fait des games très courtes, et du coup, ils ont réussi à rentabiliser à fond. Et il y en a d'autres qui ont fait très peu de games, et du coup, ils ont eu l'impression de se faire plumer. Donc voilà, pour nous, on s'est dit, ouais, en effet, il y avait un problème à ce niveau-là.
donc on a changé le modèle. Du coup, autre question. Est-il possible de partager les tickets précommandés? Oui, parce qu'actuellement les précommandes sont déjà ouvertes des 11 tickets. Bon, alors du coup, oui. Parce qu'en fait, les tickets d'entrée pour jouer une partie ne sont pas nominatifs. Le but, c'est pas de vous restreindre. Si vous venez à plusieurs, vous vous dites, voilà, nous on estime en fait qu'à partir du moment où vous nous achetez 10 tickets, on vous en offre un 11e. Peu importe si vous les partagez entre plusieurs personnes, on s'en fiche. Nous, c'est juste, voilà, il y a des gens qui jouent, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez partager les tickets précommandés et dire, bah écoutez, on prend 11 tickets, on est 3 à venir, on va se les partager entre nous, et si jamais il y a besoin, bah, on s'en rachète sur place, quoi. Voilà. Au passage, les tickets précommandés sont récupérables au Prize Wall. Voilà, comme ça, du coup, de la caisse, elle se chargera de vendre les tickets, mais ceux qui ont déjà été vendus sur le net, sur le site de l'Alchimiste, donc de la Grande Malle, du coup, bah, vous pourrez les récupérer directement au Prize Wall, comme ça vous êtes au courant. Est-il possible d'amener un enfant qui voulant tester le format? Bah oui, tout à fait, je veux dire, moi, il n'y a pas de problème. On est là pour inviter aussi les nouveaux joueurs à nous rejoindre, et bah voilà, si c'est un petit jeune qui vient, bah oui, pas de problème. Alors ensuite, est-ce qu'il va y avoir assez de place concernant la place sur place? Bah normalement oui, voilà, on met vraiment le paquet actuellement, mais c'est juste qu'on a besoin de vous pour savoir si vous allez être nombreux ou pas en fait à venir à cet événement-là. Parce que plus on est au courant et mieux on peut s'adapter en fait et prévenir à l'avance est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des tables supplémentaires, plutôt que de devoir aller courir en urgence, acheter des tables en plus, des chaises en plus. Ce que je trouve pas très pro, mais en même temps, c'est vrai que il faut aussi comprendre, c'est le premier événement qu'on en organise à cette échelle-là, aussi grand pour le commandeur. C'est le premier week-end de la tour. Va falloir être indulgent un petit peu avec nous si jamais on bafouille, qu'on fait des petites erreurs. Même si je suis extrêmement exigeant, voilà. Je suis extrêmement exigeant avec moi-même et j'ai envie que l'événement se déroule au mieux en fait. Donc, du coup, voilà, je peux pas tout prévoir, mais on essaie de faire au maximum. Alors, nous serions plusieurs intéressés, cependant, nous aimons le fun et le jeu convivial. Voilà pourquoi nous évitons les jeux combo infinis, etc., boucle infinie, tour sup. Les règles de ce week-end seront-elles dans ce sens ou dans le sens de la compétition? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, le système, le fait qu'on donne peu de ticks aux gagnants, enfin, on en donne que 10 en fait, comparé à tout le monde qui reçoit 20 ticks systématiquement au début de la partie, pour nous c'est déjà un gage comme quoi, ben, ça sert à rien en fait de vouloir gagner toutes les parties, de vouloir écraser les adversaires, bah, surtout parce qu'en fait, des adversaires qui voudront probablement plus jouer avec vous si vous commencez à être dans cette logique-là. Ensuite, autre chose, en fait, on va avoir notre échelle des niveaux des decks qui va être présente, qui va être affichée à plusieurs endroits dans la grande malle. Et surtout, il va y avoir des decks évaluateurs qui seront là, donc si vous les connaissez pas, c'est ceux qui sont sur le Discord et qui évaluent les decks. En fait, on va être plusieurs présents, on va être 4 en fait au total, sur les 8. Du coup, voilà, on sera là aussi pour vous aider à évaluer vos decks. Par contre, on va mettre des petites contraintes parce que on n'a pas vraiment envie de se retrouver avec une dizaine de decks à faire évaluer comme ça, parce que nous, on va devoir le faire assez... voilà, on va devoir... de manière toujours aussi éclairée et aussi détaillée, parce que bon, le but c'est pas de dire ouais vas-y je mets vite une note comme ça c'est réglé, parce que sinon bah en fait la notation ne sert plus à rien. On vous demandera par contre de nous fournir la liste bah, de manière physique, hein, je veux dire voilà, d'avoir le deck prêt, avec les cartes triées par type, et éventuellement par coup de mana en plus, voilà, donc du plus petit au plus grand. Pourquoi? Bah parce qu'en fait pour nous c'est plus facile d'y voir. Je veux dire quand on se retrouve avec une decklist sur le net et tout, on peut voir les visuels, tout ça et les cartes qui sont bien triées, bah pour nous c'est plus facile en fait de voir comment le deck fonctionne. Avoir un deck qui est enfoui, qui est pas rangé, etc. Bah du coup ça va être le bordel pour nous et honnêtement on le prendra pas parce que ça nous fait perdre beaucoup trop de temps à nous mais aussi aux autres joueurs qui voudraient faire évaluer leur deck. Donc voilà. Donc les decks évaluateurs seront sur place et ensuite derrière, évidemment on vous invite toujours à discuter avec les gens avec qui vous voudriez faire une table, à discuter avec les gens qui seront disponibles, voilà, qui attendent éventuellement d'autres joueurs, dire ah, écoute tu voudrais jouer à quel niveau, du 7, ah bah moi aussi ça tombe bien, voilà, vous faites pas de combo infini, mettez-vous d'accord. Encore une fois, je le dis jamais assez, la communication est très importante dans ce format, et ça vaut pour cet événement là aussi en fait. Après voilà, si vous voyez qu'il y en a un en fait qui est là juste pour défoncer des culs, etc., n'hésitez pas aussi à aller voir un membre du staff, à en parler en fait, que nous on jette un petit coup d'œil, que voilà, on soit attentif là-dessus. Et voilà, le but c'est quand même qu'on soit là pour du convivial, mais bah, il faut comprendre que certaines personnes trouvent leur plaisir et leur convivialité dans du compétitif. Voilà. Mais l'essentiel c'est que tout le monde soit d'accord pour jouer au même niveau et de la même façon à table surtout. Ensuite, les questions qui ont été posées sur YouTube. Y aura-t-il, pardon, plutôt, une rediffusion du live du coup de ces 3 journées? Alors du coup, bah, il y aura techniquement 3 rediffusions, puisque les 3 lives, on va pas streamer pendant 72 heures en non-stop, puisque bah, la nuit, il y a un moment où on va quand même dormir. Du coup, oui, on rediffusera tout ça sur YouTube si possible. Normalement, oui, ce sera possible, hein, sans problème.
Donc du coup, il y aura bel et bien une rediffusion. Autre question aussi sur YouTube, peut-on ne venir qu'un seul jour sur les 3? Voilà, bah oui, tout à fait. En fait, le but c'est que vous veniez à n'importe quel moment et que du coup vous puissiez trouver des joueurs pour jouer une partie. Donc du coup, si vous pouvez si vous pouvez venir jouer qu'un seul jour sur les 3, évidemment que vous avez le droit de venir, voilà. Le but c'est, voilà, vous venez, je sais pas, imaginons vous venez passer le week-end à Reims, vous venez jouer 2-3 parties le vendredi, 1 ou 2 parties le samedi, une le dimanche. Voilà, vous avez cumulé vos points sur les 3 jours, et du coup derrière vous pourrez tout simplement les dépenser au prize wall quand vous le souhaiterez. Il n'y a pas de moment où vous devez être là pour des rondes bien précises, parce que sinon, ça serait un peu catastrophique en fait à gérer pour vous et pour nous, et ça serait assez long en fait, et assez lourd aussi. Donc si jamais vous souhaitez faire des pauses, tout ça, aller vous balader, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, quelle heure le vendredi ça commence? Du coup, les horaires c'est 10h minuit pour le vendredi et le samedi, et pour le dimanche 10h 18h, on sait même pas si on fera peut-être pas une heure ou deux de plus derrière, bon, ça dépendra évidemment de la boutique, mais en tout cas voilà, ça c'est les horaires prévus pour le moment. Alors aussi, j'ai une annonce à vous faire un petit peu spéciale concernant le fonctionnement en gros des entrées, parce qu'il y en a certains qui vont me dire ouais mais ça représente un certain budget, etc. Il y a aussi autre chose qu'on va vous proposer en fait, ça va nous permettre d'un côté de remplir un peu plus le prize wall au niveau des cartes à l'unité, et aussi de vous permettre vous de vous faire un budget en fait aussi pour le week-end. Si jamais vous avez des cartes que vous voudriez échanger, ou que vous voudriez entre guillemets vendre, en gros on les reprendra contre des tickets d'entrée à l'événement, c'est-à-dire voilà pour une valeur de 3,50 €. Donc du coup voilà, imaginons j'ai une carte qui vaut pour 35 €, du coup, alors évidemment comme c'est des cartes qui vont aller à la grande malle et que la grande malle revendra derrière, il faut prendre une marge, donc du coup voilà, on prendra 50% de la valeur de la carte, et du coup on vous la redonnera en ticket d'entrée pour l'événement. Voilà, c'est un petit système qu'on veut proposer, si jamais ça vous intéresse pas, voilà, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, si jamais vous avez des cartes que vous souhaitez vraiment revendre et qui peuvent intéresser du coup les joueurs de commandeur en général, ou même dans d'autres formats, hein, parce que bon, il n'y a pas que des joueurs de commandeur à Reims, du coup vous pouvez très bien du coup les revendre sur l'événement au prize wall en fait, on vous reprendra les cartes contre une valeur, du coup 50-60% de la valeur de la carte en ticket directement d'entrée pour l'événement. Voilà, comme ça vous permet aussi de vous dire, j'ai pas forcément le budget, mais j'ai pourquoi pas une petite carte intéressante, un petit fetch, pourquoi pas. Voilà, parce que les fetch, là, on en a pas beaucoup dans le prize wall pour le moment. Mais si jamais vous souhaitez mettre un petit fetch, un petit Ravland, voilà, des trucs pour faire une bonne base de mana, ou des commandants sympathiques, voilà, n'hésitez pas du coup à les ramener aussi, on vous les échangera, et du coup ça va être un moyen aussi pour vous d'amortir un petit peu le budget aussi. Et c'est pareil, si jamais vous ouvrez l'un de nos boosters anciens et vous tombez sur une super carte que vous voulez changer pour reprendre des tickets, oui, en effet, c'est probable qu'on du coup on vous les reprenne et qu'on fasse en sorte que vous puissiez jouer encore à nouveau durant le week-end. Donc voilà, c'est une petite solution budget qu'on vous met en place pour que vous puissiez profiter un maximum. Aussi autre chose, vis-à-vis des tickets d'entrée pour les parties, si jamais vous en avez trop pris, voilà, imaginons vous n'avez pas eu le temps de faire toutes les games, que vous pouvez pas, bon alors du coup vous pouvez en donner à d'autres personnes évidemment, parce qu'ils sont pas nominatifs, il n'y a pas de problème, mais aussi ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement récupérer, les échanger directement au prize wall, le ticket d'entrée contre 20 x, comme si simplement vous aviez participé à une partie sans gagner ou quoi que ce soit, et du coup ça vous permet de les échanger si jamais vous en avez qui restent en rab en fait. Et du coup gagner des tickets supplémentaires pour pouvoir ensuite les échanger au prize wall, et pas que ce soit juste ah tiens j'ai payé pour un ticket, voilà, c'est perdu, tant pis. Non, quand même vous pouvez récupérer du coup les tickets que vous auriez eu au minimum durant les parties. Voilà, ça c'est pour vous, c'est quand même pour... Voilà, le but c'est qu'on n'est pas là pour vous baiser. On est là pour, certes, faire en sorte de faire un peu de bénéfice, et surtout de soutenir la tour derrière avec ce bénéfice, parce que bon là, on en a besoin. Mais le but c'est quand même que vous passiez un moment agréable, et que du coup, vous passiez vraiment... que vous vous amusiez, que vous dépouillez pas littéralement de tout votre argent pour cet événement-là non plus. Donc du coup, deux solutions, l'échange de cartes contre tickets, et l'échange de tickets derrière contre les ticks, si jamais vous ne pouvez pas finir toutes vos parties, si jamais vous ne pouvez pas jouer avec tous les tickets que vous avez achetés. Ce qui serait dommage, normalement ça devrait être possible. Aussi d'ailleurs une petite précision au niveau du déroulement des parties. Les rondes seront limitées à 1h30, enfin les parties seront limitées à 1h30, nos judges seront là, oui on a plusieurs judges qui seront là, on sera 5 judges sur place du coup pour gérer le truc, pas tous en même temps évidemment, on fera une tournante, mais du coup on sera 5 judges en fait sur l'événement pour gérer tout ça, donc du coup les rondes dureront 1h30 au maximum, enfin les parties, et derrière bien sûr voilà, il y aura 3 tours supplémentaires si jamais vous arrivez au bout des 1h30. On vous demandera de faire attention à l'horloge, même si nous on va faire un petit tour à chaque fois entre les tables bien sûr, mais voilà, le but c'est surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, que les parties soient pas longues de 3 heures.
Voilà, c'est qu'à un moment, il faut que ça se stoppe, et que vous en ayez aussi pour votre argent et que vous puissiez faire d'autres parties, quoi. Dire, je vais rester lock pendant une partie de 4 heures. Bon, après, vous avez le droit de concéder, bien évidemment, sans aucun problème, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément très agréable de concéder une partie, alors qu'on était là pour jouer, en fait, aussi. Ok. Bon, vous l'attendez? Ok. Déjà, il y a un lot qui a été révélé par la Grande Malle, je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. C'est un tapis exclusif, du coup, qui est en fait un tapis que les judges peuvent avoir, et là, il a été en plus estampillé la Grande Malle en bonus. Et c'est un tapis un petit peu particulier avec un gobelin qui est en train de monter sur un dragon et qui pilote un mécanoptère qui est en train de voler à côté. C'est en fait 3 des tokens judge que vous pouvez recevoir si vous êtes tipeur de la tour ou que vous venez à un événement à la Grande Malle, puisque j'en donne régulièrement. Donc voilà, ça c'est les 3 tokens et du coup, indice, il y en aura qui seront disponibles au prize wall, donc vous pourrez même avoir les 3 tokens avec le tapis qui est à côté. C'est vraiment un tapis assez unique, déjà parce que il y a le logo de la Grande Malle dessus, et en plus parce que ces tapis là sont extrêmement rares, je vais le dire. Voilà, c'est pas des tapis, voilà, on n'est pas sur de l'artwork d'excellente qualité, mais c'est un tapis vraiment très sympa, un petit peu drôle, donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Bon, autre annonce du coup par rapport au lot que j'ai ici, parce que je vais vous les révéler quand même. On a Magic Bazar qui a accepté de soutenir l'événement en fait, voilà, à leur façon, en nous fournissant du coup à tarif réduit, des lots, des boosters anciens en fait, parce qu'ils ont un sacré stock si vous n'étiez pas au courant. Et du coup, je me dois de vous les révéler parce que j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, on va révéler un petit peu tout ça. Il y a un peu de tout. Alors, quand je dis ancien, c'est non standard, bien sûr. Voilà, ne me sautez pas dessus tout de suite quand on voit certaines éditions. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par 2 boosters de éclat d'Alara. Hop, dans le bon sens. On va y arriver. 2 boosters d'éclat d'Alara, du coup. Donc, c'est la première extension du bloc en question. Qui était axé beaucoup sur le tricolore. Alors, oui, sur le tricolore. Voilà, donc vraiment une assez bonne édition avec pas mal de bonnes cartes. De très bonnes capacités aussi qui sont utilisées en commandeur. On a également, parce que oui, j'ai pas fini, hein, il y en a beaucoup. On a également 2 boosters de cicatrices de Miraudin. Voilà, du coup, on a eu des cicatrices de Miraudin. Je vous ai montré également Miraudin assiégé et Nouvelle Phyrexia. Donc les 3 extensions seront dans le prize wall. Donc voilà, 2 magnifiques boosters de cicatrices de Miraudin en français, ceci. On a également 2 boosters de Avacyn ressuscité. Donc voilà, je vous avais montré aussi un booster de Innistrad. Voilà, on a la suite qui est ici. Enfin, la dernière édition du bloc. Avacyn ressuscité, du coup, encore une fois, 2 très gros boosters. On a un peu plus récent, mais toujours sympathique. On a du Amonkhet. Voilà. 3 boosters de Amonkhet, bon voilà. C'est un peu plus compliqué de les avoir en ce moment, mais il paraît qu'il y a du recyclage dedans, et ça tombe bien, parce qu'il paraît qu'on a eu un commandant recyclage récemment. Et pourquoi pas du coup compléter votre collection avec les quelques cartes qui sont disponibles là-dedans. On a également, assez récent, mais à mon avis qui va vous intéresser, Khans of Tarkir. 3 boosters ici de Khans of Tarkir, donc du coup, dedans il y a quoi? Il y a des fetch, voilà. Il y a aussi de très bons commandants qui sont disponibles en tricolore. Donc du coup voilà, vraiment le top du top. Donc voilà. Khans of Tarkir. En français celui-ci. On a également Journey into Nyx, en anglais celui-ci. Donc voilà, c'est Incursion dans Nyx, la 3ème édition du bloc Theros. Original bien sûr. Et du coup voilà, c'est du good stuff, il y a de très bonnes cartes dedans, Mana Confluence il me semble. On a des dieux évidemment comme dans toutes les extensions du bloc. Donc voilà, il y a pas mal de bonnes choses là-dedans, hein, vraiment. Non. Donc ceci en anglais. On a également 3 boosters de Gatecrash Insurrection. Je vous en avais parlé, on a déjà des boosters de retour sur Ravnica. Et du coup voilà, la 2ème extension c'est Gatecrash. Non, il n'y a pas de labyrinthe du dragon dans le prize wall. Donc voilà. Du coup, Gatecrash, aussi une excellente extension, hein, je vous en avais parlé dans le flashback sur Retour sur Ravnica, puisque j'avais détaillé les éditions du bloc. Et il n'empêche que voilà, là on vous fait plaisir avec les 2 en question, donc Gatecrash d'un côté et Retour sur Ravnica de l'autre. Donc encore une fois, celui-ci en anglais. On a également 2 boosters de Dark Ascension, donc du coup la 2ème extension du bloc Innistrad original. Donc voilà, du coup on a du Innistrad, on a du Dark Ascension et on a de l'Avacyn ressuscité. Très bonne édition aussi, beaucoup de choses pour le tribal, très intéressant. C'est très bon, encore une fois. Et en anglais. On a également, alors ça c'est un peu plus space. Space non.
On a également 2 boosters de Magic 2012. Alors ceux-ci sont en anglais. En anglais? En anglais, pardon. Oui, non, ils sont en anglais. Donc 2 boosters de Magic 2012, c'est une excellente extension en fait. Si vous allez checker un petit peu les cartes de l'extension Magic 2012, il y en a de très bonnes. Et je les ai surpris. C'est bon, édition de base après tout. Donc voilà. Magic 2012, excellente extension qui sera également dans le Prize Wall en anglais. On a également, alors ça c'était petit plaisir, je sais qu'il y en a un qui est fou de savoir qu'on a ça dans le Prize Wall, c'est Lorwyn. On a 2 boosters de Lorwyn qui sont disponibles ici. Du coup voilà, en français en plus. Excellente extension aussi, encore une fois avec de très bonnes cartes dedans, donc voilà, Lorwyn. Là on retourne un peu plus loin quand même. Ensuite on a encore dans l'édition assez récente mine de rien, on a 3 boosters de Dragon de Tarkir. Donc voilà, du coup c'est, je veux dire, c'est Dragon de Tarkir. Dedans on a les Lord Dragons qui sont excellents. On a de très bonnes cartes, je veux dire, voilà. C'est Dragon de Tarkir. Non, il n'y aura pas de Fate Reforge, voilà, il n'y aura pas de Hugin supplémentaire. Vous irez le chercher dans vos boosters de M21. Et ensuite, dernier booster, c'est la bataille de Zendikar, voilà. Parce que bon, du coup, on retourne sur Zendikar au mois de septembre, pourquoi pas compléter votre collection avec la bataille de Zendikar. Du coup, ceux-ci sont en anglais, bien sûr. Et voilà, c'est les derniers en fait qu'on a récupérés du coup chez Magic Bazaar. Ça fait une trentaine de boosters, si j'ai bien compté. Ça fait 30 boosters en fait, il me semble tout juste. Sachant que voilà, Ah, allez, vous savez quoi, je suis un petit peu foufou. Je veux dire, je vous ai révélé pas mal de boosters en fait la dernière fois. Attendez, je vous avais pas révélé ceux-là. J'en ai parlé tout à l'heure, du coup je suis obligé de vous les montrer. Des boosters de retour sur Ravnica. Je vous les avais pas montrés en fait, je les ai révélés nulle part. C'est juste que j'avais déjà préparé la pub pour vous les montrer. Donc du coup ça c'est d'autres boosters en plus à côté qu'on a récupéré. Donc on a 5 boosters de retour sur Ravnica, excellente extension. Allez voir ma vidéo sur le flashback sur retour sur Ravnica, vous allez voir, il y a vraiment du good stuff. Et je vais vous les révéler encore les autres qu'on avait en plus de ceux que je vous ai déjà révélés bien sûr. Il y a 3 boosters de Modern Horizon. Très bonne édition, de très puissants commandants, de très bonnes cartes en général en fait aussi. Donc voilà, Modern Horizon, parfait. Et on a en plus 2 petits boosters de Theros original. Du coup, si vous cherchez des dieux monocolores, ils vont être là-dedans. Voilà, là je vous ai révélé du coup, voilà, je vous ai fait la totale. Aujourd'hui, vous connaissez actuellement tous les boosters anciens qui vont être disponibles sur l'événement. Il y a eu du Time Spiral aussi qui a été révélé en vidéo, alors je l'ai pas là, c'est Emmerich qui l'a. Voilà, c'est Emmerich qui les a pour le moment. Donc du coup voilà, actuellement on va avoir un peu plus d'une cinquantaine de boosters anciens qui seront disponibles. Du coup voilà, vous savez quoi faire. Si vous aimez les boosters, craquer du booster un petit peu en disant oh ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle les premières fois que j'ai joué à Magic. Voilà, du coup ces boosters ils seront là, ils seront dans le prize wall. Du coup voilà, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les tous les tics. Voilà. Sinon, autre chose aussi, il y en a qui m'ont posé la question, dire oui mais du coup le prize wall au niveau des cartes, quand est-ce qu'on va savoir tout ça. C'est vrai que je vous ai révélé que Elesh Nord pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà les cartes de côté, en fait, ici, et à la Grande Malle aussi, parce que du coup, on fournit des deux côtés les cartes à l'unité. Le truc, c'est qu'à la Grande Malle, actuellement, ils vendent encore les cartes en question. Donc du coup, voilà, je peux pas vous révéler les cartes que eux vont avoir. On fera certainement un reveal en début de semaine du 21, donc du coup, ça va être... si ce n'est point le 21, ça sera le 17, du coup, le lundi 17, où on fera probablement un reveal de toutes les cartes, en fait, qu'il y aura dans le prize wall à l'unité qui viennent de la Grande Malle. Moi je vous ferai une vidéo un petit peu avant pour révéler celles que moi je mets en avant. Dedans j'ai préparé déjà pas mal de commandants, de très bonnes cartes pour le commandeur, des cartes qui sont intéressantes dans d'autres formats aussi parce que vous jouez pas forcément que commandeur et ce serait intéressant que vous puissiez repartir avec des bonnes cartes pour d'autres formats éventuellement. Donc voilà. Du coup, pour ces cartes à l'unité, il va falloir attendre un petit peu plus. Je vous révélerai probablement quelques commandants au fur et à mesure. Mais là déjà, du coup, vous avez vu le gros du lot des boosters anciens. Et derrière aussi, il va y avoir des goodies. Je vous ai préparé des goodies Magic que j'avais de côté et que je me suis dit pourquoi pas vous les donner. Voilà. Donc, il est possible que vous récupériez par exemple un scroll pour les murs. Alors, non, pas mon Lotus Cobra. Mon Lotus Cobra, il reste où il est. Voilà. Mais vous pourrez récupérer un scroll pour les murs. Je vous dis pas lequel parce que
il est pas mal du tout, je vais vous avouer. Et puis éventuellement quelques affiches, quelques éléments promotionnels, etc. qui sont, pour certains, assez durs à trouver. Donc voilà. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec un truc qui est vraiment, qui vous intéresse, etc. Et voilà, qui vous plaît. Donc on va vous proposer pas mal de choses, des accessoires aussi. On a un gros restock qui arrive à la grande malle actuellement. Donc du coup, bah, vous aurez moyen d'avoir énormément de choses différentes pour, selon ce qui vous plaît. Voilà. Donc, n'oubliez pas, mettez-moi en commentaire, ou alors contactez-moi par mail, par les MP sur Facebook, par les MP sur Twitter. Vous me contactez à un endroit en particulier, vous me dites, si vous êtes à un petit groupe, que ce soit 3 personnes et plus, et dire combien vous êtes, quand est-ce que vous seriez intéressé pour venir, si vous êtes sûr ou pas encore trop sûr, mais c'est en train de se mettre en place, voilà. Même si vous avez un petit doute, voilà, dites-le, que nous on puisse se mettre en place et se dire, est-ce qu'on a besoin de plus de place, est-ce qu'on a besoin de plus de tables, de plus de matos pour vous accueillir, voilà. Sachant que sur place, voilà, déjà on a déjà pas mal de choses disponibles, mais c'est probable qu'on doit investir un peu plus pour vous accueillir tous dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce qu'on souhaite, voilà, c'est ce qu'on a envie que vous passiez un super moment avec nous. Voilà, voilà. Et bah écoutez, voilà, c'est tout. C'était quand même une grosse annonce, une grosse vidéo avec fort moult booster. Voilà, on va dire. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, mais salut à tous. Bye bye.